Okay. Bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici pour diriger cette réunion en l'absence du maire. J'espère que mes collègues seront patients avec moi au cas où je me trompe avec la console. Alors, for those who need translation device, they are available. Et alors, ceux qui ont besoin d'appareils de traduction, ils sont disponibles à l'arrière de la salle. Alors, sans plus tarder, on va passer au mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on passe à la confirmation du quorum. Oui. Oui, on a un quorum. Quorum. Alors, est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Il n'y en a pas. Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, alors on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Présentation, requêtes et pétitions. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Bonsoir, M. Beauchesne. Ah, excuse-moi. C'est où, ça? Ah, ici, OK. Bon, ça commence déjà. Okay. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions pour le sergent Beauchesne? Pardon? Surintendant Beauchesne, oui, excusez. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais juste donner une mise à jour parce que la dernière réunion, il y avait l'inspecteur Jamie George qui était ici. Puis on a reçu quelques plaintes à propos de la vitesse dans la construction d'Amiro. Oui. Depuis ce temps-là, on a ouvert une filière. On a fait à peu près une dizaine d'opérations à différentes dates qui a résulté à le monde arrêté pour la vitesse. J'espère que vous avez vu une différence. Je peux nommer les dates et les heures de tout ça, mais c'est prenez au sérieux. On n'aime pas ça passer aux actions. On aimerait passer à la prévention, mais des fois, il faut faire des actions aussi. Donc, j'ai voulu juste donner cette mise à jour. Et si je peux me permettre aussi, il y a des informations que je donne au conseil chaque semaine. Il y avait un article là-dedans qui parlait un petit peu des fraudeurs qui appellent le monde dernièrement. Et il se passe par l'Agence Revenu de Canada. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des appels de même, ne payez pas cette agence-là. Appelle-nous, puis on va valider s'ils sont vrais, oui ou non, pour votre information. Merci bien, M. Beauchesne. Merci. Alors, merci pour le compte-rendu des plaintes que vous avez reçues, puis le suivi que vous avez fait. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions de la part du Conseil, on vous libère pour la soirée. Vous pouvez demeurer avec nous si vous voulez, mais c'est votre choix. Merci. Alors, on passe au prochain point. Remise de certificats aux Cardinals de Dieppe. Alors, Baseball Dieppe célèbre cette année ses 50 ans d'existence. En septembre, l'équipe Bantam AAA a remporté la victoire lors du championnat Bantam AAA de l'Atlantique, devenant ainsi la première équipe dans l'histoire du baseball mineur de Dieppe à remporter un championnat atlantique. Alors, bravo aux joueurs et entraîneurs pour cette victoire grandement méritée. Je vous invite à me joindre au centre ici pour vous remettre un certificat au nom du conseil municipal.
Alors, on continue avec questions du public. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Je ne sais pas si va rester. Non, alors, il n'y a pas de questions du public. On va passer à l'adoption des procès-verbaux. Alors, le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 28 septembre 2015, proposé par le conseiller Cormier, appuyé de la conseillère Dallaire. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de la proposition? Alors, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Numéro 10, motion et nomination. Administration, bâtiment dangereux, 119 rue Gaspé. Alors, vous... Oui, merci, Monsieur le maire suppléant. Mon conseil, bonsoir. Alors, vous avez devant vous une résolution pour procéder à la démolition d'un bâtiment jugé dangereux par le service qui en a fait l'évaluation. Alors, nous avons pris les démarches qui est de mise afin d'essayer de rectifier la situation. Alors, on est rendu à cette étape ici ce soir, malheureusement. Alors, vous avez une résolution qui donne l'autorité de pouvoir procéder, et ceci en vertu du pouvoir qui est énoncé dans la loi sur les municipalités. Alors, après l'approbation, on procédera avec l'action qui suit. Conseiller Brideau pour la lecture. Brideau. Alors, que le Conseil autorise le personnel désigné et chargé de ce dossier à faire démolir le bâtiment situé au 119 rue Gaspé et portant le NI numéro 70293576 et à entreprendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser les coûts de démolition par le propriétaire en vertu des pouvoirs énoncés dans la loi sur les municipalités. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Noland. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, au 10.1.2, nouvelle politique EXPD-1, incitatif financier envers la densification immobilière. M. Melançon. Merci. Alors, ici, vous avez devant vous une recommandation d'expansion d'IEP. C'est une politique incitative financière envers la densification immobilière de notre centre-ville. Alors, 3 éléments s'attachent à cette politique ici pour le développement de notre centre-ville. Alors, c'est un incitatif financier sur la superficie et la valeur ajoutée d'un bâtiment. Alors, ceci valorise l'augmentation de la superficie logeable de l'édifice au-delà de 2 étages. Alors, plus de 2 étages. Réduction du prix de terrain selon la hauteur de l'édifice. Ici, on donne des exemples que si c'est un édifice à 3 étages, on a une réduction de 40 % du prix du terrain. Un édifice à 4 étages, 60 % du terrain, etc. Également, un autre incitatif pour les stationnements souterrains. Alors, il y a une valeur ajoutée de pouvoir planifier du stationnement souterrain et une contribution et une valeur ajoutée pour la municipalité également. Alors, un incitatif de 10 000 $ par espace de stationnement créé au souterrain. Et le troisième, c'est un incitatif envers des éléments uniques à la place 1604. Alors, quelque chose qui ferait une valeur ajoutée à notre développement de l'animation et de notre développement de notre centre-ville. Alors, ceci, c'est envers la réalisation d'éléments prévus dans le plan conceptuel d'origine de la place 1604. Alors, on laisse place à la créativité, mais qui apporte une valeur ajoutée à notre centre-ville. Alors, cette politique ici est recommandée par l'expansion d'IEP et l'administration recommande au Conseil d'en faire la résolution pour l'adoption. Merci, M. Melançon. Pour la résolution, M. Cormier. Merci,
Merci, Monsieur le maire adjoint. Que le Conseil accepte la nouvelle politique EXPD, expansion DIEP-1, intitulée « Incitatifs financiers envers la densification immobilière ». Et je le propose. Proposé par M. Cormier, appuyé par M. Brideau, conseiller Brideau. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, on passe au vote. Ceux en faveur signifient leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Prochain point. Plan stratégique 2016 à 2020. Alors, depuis plusieurs mois, l'administration travaille acharnement à développer et à faire la révision de notre plan stratégique. Plusieurs consultations avec le public, portes ouvertes, rencontres dans les écoles, présentations sur place au marché, etc., afin de consulter les gens. Beaucoup de travail a été mis en place à cet effet. Des ébauches ont été présentées ici lors des comités de politique et stratégie du Conseil pour vous informer de la progression du dossier. Alors, ce soir, c'est pour faire l'adoption du plan stratégique qui touchera les années 2016 à 2020 pour ensuite nous donner un guide de développement pour nos prochains 5 ans. Alors, c'est pour l'adoption au Conseil ce soir. Monsieur le conseiller Nolan, est-ce que vous voulez en faire la lecture? Oui, absolument. Monsieur le maire adjoint, 10.2.1, que le Conseil adopte le plan stratégique de la Ville de Dieppe pour la période de 2016 à 2020. Je le propose. Merci. Proposé M. Nolan, appuyé de la conseillère Dallaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je pense que la politique était assez claire. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques semaines, puis il y a quelques petits changements mineurs qui ont été faits. Alors, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Prochain point. Planification et développement. Recommandation CCU, acceptation du plan provisoire lotissement rue du Collège Subdivision. Alors ici, recommandation du comité de procéder à l'acceptation du plan provisoire de la rue du Collège Subdivision. Ici, comme que les gens savent, on est en train de planifier le prolongement de la rue du Collège qui se dirigera vers la rue Alain-Gillette. Alors ceci établit l'alignement perçu et d'en informer tout le monde avec un carrefour giratoire prévu sur la Gauvin. Alors ceci aligne dans le temps l'alignement et le développement qui s'attache va pouvoir se planifier autour de l'alignement. Alors, c'est pour l'approbation de cette recommandation. Proposé par le conseiller Brideau pour la lecture. Oui. Tel que recommandé par le comité consultatif en matière d'urbanisme, que le Conseil accepte le plan provisoire du lotissement rue du Collège Subdivision, lequel prévoit le prolongement de la rue du Collège tel qu'identifié sur le plan de lotissement provisoire en date du 31 août 2015. Je vous le propose, Monsieur le maire adjoint. Merci, M. Brideau. Appuyé du conseiller Nolan. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire suppléant. Une question sur l'adaptation du plan provisoire. Est-ce que la municipalité est responsable pour tous les coûts de construction de la rue au Remplain ou est-ce qu'il y a des manières à récupérer des coûts des développeurs qui peuvent avoir accès à cette rue? Alors ici, dans le futur, il y aura certainement des développements qui vont prendre place de l'autre côté de la rue Gauvin. Je pense que c'est là que vous parlez plus spécifiquement. Oui. Alors, le développeur est responsable de développer, de construire à ses frais la rue publique. Comme il a déjà entamé sur la section de l'Alain-Gillette qui est en construction. Une autre section va débuter dans les prochaines semaines. Alors, la responsabilité au développeur sur le territoire ou le terrain appartenant au développeur. Entre la rue Champlain et la rue Gauvin, c'est la responsabilité entièrement de la municipalité, j'imagine? Oui, parce que c'est le terrain appartenant à la municipalité. Alors, on a la pleine responsabilité à ce niveau-là. OK. Merci. Autre question?
Alors, s'il n'y en a pas, on passe au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. 10.3.2, adhésion au service d'information et de notification en radiocommunication canadienne. Alors ici, on recommande d'adhérer à cette agence, ce regroupement. Cette agence est responsable d'informer ses membres sur tout développement de tours de communication qui pourraient se développer sur un territoire. Alors, on s'est aperçu que la ville de Dieppe était l'une qui n'était pas membre depuis un bon bout de temps. Alors, afin d'être informé de tout projet qui pourrait se développer sur notre territoire et d'avoir un contrôle sur qu'est-ce qui peut ou devrait se faire, on juge important qu'on devienne membre et qu'on soit consulté en temps et lieu lorsque cette situation ici pourrait se présenter. Alors, vous avez devant vous une recommandation d'adhérer à cette association, cette agence, et le membership est identifié. Alors, par la suite, on sera membre manuellement de cette agence. Pour la lecture, le conseiller Nolan. Monsieur le maire adjoint, que la Ville de Dieppe devienne membre du Service d'information et de notification en radiocommunication canadienne, le SINRC, en adoptant le protocole d'évaluation et de consultation applicable à l'implémentation d'antennes. Que la Ville de Dieppe établisse un frais d'application combiné de 3 000 $ par application, duquel 1 400 $ seront versés à la municipalité et 1 600 $ seront versés au SINRC. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Proposé par le conseiller Nolan. Appuyé du conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Alors, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Numéro 11, arrêtés municipaux. Arrêté 9, arrêté sur la circulation routière, modification proposée. Alors ici, Monsieur le maire suppléant, certains éléments qui ont été modifiés ou qui sont proposés d'être modifiés. Alors ici, c'est de refléter la réalité du stationnement interdit sur 4 rues, qui sont la rue Aquatique, la rue Aviation, la rue Normandie et la rue Ruffin. Alors, la rue Aquatique, on a des emplacements de stationnement. Alors, l'arrêté doit refléter qu'est-ce que la réalité. On fait un ajout aussi de stationnement de 15 minutes sur une portion de la rue Aquatique, alors un maximum de 15 minutes. Aussi une zone de chargement et de déchargement d'un maximum de 15 minutes sur une portion de la rue Aquatique. Alors, on établit cet élément-là. Et un ajout de stationnement dans les rues réservées aux personnes handicapées, ainsi qu'une plaque d'identification ou un permis ou une vignette est affichée sur le véhicule. Alors, on aura des emplacements à ceci. Et aussi, on en profite également pour apporter certaines améliorations au texte pour refléter les voies réservées au service des incendies. Alors, c'est ça le résumé de ce qui est proposé dans les changements de l'arrêté, que l'on procédera ce soir en première et deuxième lecture en titre seulement. Alors, pour la lecture, le conseiller Nolan. Voyons. Monsieur le maire adjoint, l'arrêté numéro 9, parenthèse 26-2015, arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la sécurité routière. Je le propose par titre seulement en première lecture. Qu'est-ce que j'ai dit? Proposé par le conseiller Nolan. Appuyé par le conseiller Cormier. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions. C'est fait. Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, maintenant, on passe pour la deuxième lecture. Monsieur le maire adjoint, arrêté numéro 9, parenthèse 26-2015, parenthèse, arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Je le propose, Monsieur le maire adjoint. Oui. Appuyé par le conseiller Cormier. Question? Conseiller Cormier. Conseiller Cormier, une question? Oui. Voyons.
Le 15 minutes, c'était aléatoire, c'était... Est-ce que la période de 15 minutes est suffisante pour les gens, si je comprends bien, pour débarquer ou embarquer à... On prend quand même ceci cas par cas. Si on a une livraison qui demande un peu plus de temps, bien, il y a quand même une certaine tolérance. Mais si c'est pour juste faire une livraison d'une enveloppe ou apporter une inscription ou des choses comme ça, il va falloir... mais c'est des livraisons de biens et de services qui sont le principal cible de ceci. Alors, si c'est pour livrer une grosse pièce d'équipement, bien là, c'est un autre élément. Mais en principe, c'est pour des services qu'on voit couramment. Là. Merci. Autre question? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Ceux en faveur signifient le consentement en disant oui. Ceux contre, non. Adopté. Alors, on a terminé la première et deuxième lecture. Avis de motion? Oui. Ah, pardon. On avait reçu un avis de motion à la dernière réunion. Puis habituellement, je pense que l'avis doit être apporté à la prochaine réunion, qui serait aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à cet avis de motion-là? Elle meurt, c'est ça? Oui, alors le conseil n'a pas soumis de documents, alors l'avis meurt. Alors s'il souhaite en refaire une, il pourra le refaire une avis de motion à une prochaine rencontre. Parfait, merci. Alors, maintenant, demande de renseignement et annonce des membres du conseil. Alors, je vais commencer à ma gauche, étant donné qu'il se retrouve tout seul ce soir. Conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire adjoint. J'aimerais tout simplement féliciter l'équipe Bantam qu'on vient d'honorer ici au Conseil pour leur exploit. Puis j'aimerais aussi féliciter l'équipe garçon U14 qui a gagné le tournoi au championnat atlantique hier, dont 3 jeunes de Dieppe en faisaient partie. Alors c'est pour cette raison-là que je souligne leur exploit. Et ça faisait depuis 2006 que la Nouvelle-Écosse remportait le tournoi de U14 chez les garçons. Et cette année, l'équipe provinciale a remporté le championnat. Alors, je félicite cette jeunesse. Merci, Monsieur le maire adjoint. Merci, M. Cormier. Madame Dallaire. Rien. Alors, M. Nolan. Merci, M. le maire adjoint. Simplement que la semaine dernière, c'était l'ouverture officielle de la caserne numéro 2. Donc, ça a été, je pense, ça a bien été. Ça fait presque un an à cette heure que la caserne est opérationnelle, puis que le service répond à plusieurs appels dans la communauté. La journée porte ouverte a apporté presque 1000 personnes entre les deux casernes. Donc, les gens qui sont venus visiter les camions, nos pompiers. C'est quoi notre service essentiellement. Moi, j'ai aidé avec le barbecue à la caserne numéro 1, donc il y avait une bonne participation là, c'était le fun. Donc, je voulais juste remercier tous les pompiers ainsi que tous les bénévoles qui étaient là, ainsi que le public qui ont participé. Donc, c'est une semaine qui est très importante. La prévention des incendies, il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. C'est tout. Merci. M. Brideau. Monsieur le maire adjoint, moi, je n'ai rien à apporter ce soir, donc ça va. Merci. M. Leblanc. Merci, le maire suppléant. Moi, j'ai aucune annonce à faire ce soir. Vous n'avez rien ce soir non plus? Non. Bon, alors, moi, je veux tout simplement signaler qu'on a eu la semaine dernière l'ouverture de Bass Pro Shop. Et puis, c'était très intéressant comme ouverture et c'était très... le magasin est très, très beau à voir avec beaucoup d'équipements, que ce soit chasse, pêche ou équipement pour le plein air. Alors, on leur souhaite la bienvenue à Dieppe. On espère qu'ils seront là pour longtemps.
Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.